Mathusalem, sentinelle de l'univers primitif. Voici PSR B 1620-26b, plus connu sous le nom évocateur de Mathusalem. Cette exoplanète, dont l'âge est estimé à 12,7 milliards d'années, orbite à une distance vertigineuse de 12 400 années-lumière de notre Terre, au cœur de la constellation du Scorpion. Découverte en 1993, au sein de l'amas globulaire M4, un dense conglomérat de vieilles étoiles, Mathusalem intrigue par son ancienneté exceptionnelle, sa formation remontant à seulement 1 milliard d'années après le Big Bang. Cette caractéristique en fait un objet d'étude unique, un véritable fossile cosmique qui bouscule les théories établies sur la formation planétaire et l'évolution stellaire. Le nom Mathusalem, entre mythe et réalité. Le nom attribué à cette exoplanète, Mathusalem, loin d'être un choix arbitraire, fait explicitement référence à la figure biblique du patriarche Mathusalem, réputé pour son exceptionnelle longévité de 969 ans. Ce rapprochement sémantique met en lumière l'âge canonique de PSR B 1620-26b, la plus ancienne exoplanète détectée à ce jour. Interprétation symbolique et extrapolation. La découverte de Mathusalem a stimulé l'imaginaire collectif, suscitant diverses interprétations symboliques et extrapolations, parfois en marge du discours scientifique. Vestige d'un monde antédiluvien, certains perçoivent en Mathusalem le témoin d'une époque révolue, antérieure au déluge biblique, un monde disparu dont l'existence est aujourd'hui révélée par les avancées de l'astrophysique. Cette interprétation, bien que séduisante, relève de la spéculation et ne s'appuie sur aucune preuve scientifique tangible. Symbole des origines de la création, d'autres voient en Mathusalem une allégorie des premiers instants de la création, un vestige matériel d'une époque où l'univers, encore dans sa prime enfance, était vierge de toute structure complexe. Cette perspective, bien que poétique, s'éloigne du cadre rigoureux de l'analyse scientifique. Il est crucial de souligner que ces interprétations, bien que compréhensibles dans un contexte culturel et spirituel, ne doivent pas être confondues avec des faits scientifiques. Elles mettent en exergue la dimension symbolique forte de Mathusalem, qui dépasse le cadre strict de l'astronomie pour toucher à des questions existentielles et métaphysiques. Mathusalem, un défi pour les modèles de formation planétaire. L'existence de Mathusalem représente une énigme pour les astrophysiciens. Les modèles standards de formation planétaire stipulent que les planètes se forment par accrétion de poussière et de gaz au sein de disques circumstellaires entourant les jeunes étoiles. Ce processus nécessite la présence d'éléments lourds, plus lourds que l'hydrogène et l'hélium, synthétisés au cœur des étoiles massives et dispersés dans le milieu interstellaire lors de leur explosion en supernova. Or, l'univers primitif, à l'époque de la formation de Mathusalem, était principalement constitué d'hydrogène et d'hélium, les éléments lourds étant encore extrêmement rares. L'environnement hostile de l'amas globulaire M4. L'amas globulaire M4, berceau de Mathusalem, est un environnement stellaire particulièrement dense et dynamique. Les étoiles y sont des milliers de fois plus rapprochées que dans notre voisinage galactique, ce qui engendre de fréquentes interactions gravitationnelles. Ces interactions peuvent perturber les orbites des planètes, les éjecter de leur système stellaire, voire les détruire. La survie de Mathusalem dans un tel environnement pendant plus de 12 milliards d'années est donc un fait remarquable qui questionne les scientifiques. Caractéristiques détaillées de l'amas globulaire M4. Type amas globulaire, regroupement sphérique et dense de plusieurs centaines de milliers d'étoiles, liées gravitationnellement. Constellation Scorpion située dans la constellation du Scorpion, visible dans l'hémisphère sud. Distance de la Terre environ 7200 années-lumière, relativement proche de la Terre par rapport à d'autres amas globulaires. Âge environ 12,2 milliards d'années, Hansen et al., 2002, l'un des plus anciens amas globulaires connus, formé peu après le Big Bang. Diamètre environ 75 années-lumière, taille apparente dans le ciel comparable à celle de la pleine Lune. Nombre d'étoiles plusieurs centaines de milliers, densité stellaire extrêmement élevée, les étoiles étant beaucoup plus rapprochées que dans le voisinage solaire. Métallicité faible, Fe H-1,1, Hansen et al., 2002, abondance en éléments lourds, plus lourds que l'hélium, environ 10 fois plus faible que dans le Soleil. Indique une formation ancienne, à une époque où l'univers était encore pauvre en éléments lourds. Vitesse radiale environ 70 km par seconde, se déplace vers le centre de la Voie lactée. Masse totale environ 100 000 masses solaires, masse estimée de l'ensemble des étoiles de l'amas. Particularité, contient le système binaire PSR B 1620-26 et sa planète Mathusalem, système binaire composé d'un pulsar milliseconde et d'une naine blanche, autour duquel orbite la planète Mathusalem, l'une des plus anciennes exoplanètes connues. Importance scientifique, laboratoire pour l'étude de l'évolution stellaire et de la dynamique des amas stellaires. Les amas globulaires,
et en particulier M4, sont des environnements uniques pour étudier la formation et l'évolution des étoiles, ainsi que les interactions gravitationnelles complexes entre elles. Les hypothèses pour expliquer la formation de Mathusalem. Plusieurs hypothèses ont été avancées pour tenter d'expliquer la formation de Mathusalem dans un environnement aussi pauvre en éléments lourds et aussi hostile que l'amas globulaire M4. Formation autour d'une étoile de population 3. Concept: Mathusalem aurait pu se former autour d'une étoile de population 3, une première génération d'étoiles hypothétiques, extrêmement massive, plusieurs centaines de fois la masse du Soleil, et composée uniquement d'hydrogène et d'hélium primordiaux, Bennett et al., 1999. Durée de vie et enrichissement: ces étoiles auraient eu une durée de vie très courte, de l'ordre de quelques millions d'années, et auraient rapidement enrichi leur environnement en éléments lourds en explosant en supernovas particulièrement énergétiques, dites hypernovas. Formation planétaire rapide: Mathusalem aurait pu se former très rapidement dans le disque d'accrétion riche en éléments lourds éjectés par l'hypernova, avant que ces éléments ne soient dispersés dans le milieu interstellaire. Difficulté: l'existence des étoiles de population 3 n'a pas encore été confirmée observationnellement. De plus, les mécanismes précis de formation planétaire dans un environnement aussi extrême restent mal compris. Capture par le système binaire. Scénario: Mathusalem aurait pu se former initialement autour d'une autre étoile dans l'amas globulaire M4, dans une région moins dense et plus propice à la formation planétaire. Interaction gravitationnelle: par la suite, une interaction gravitationnelle rapprochée avec le système binaire PSR B1620-26 aurait éjecté Mathusalem de son système d'origine et l'aurait capturé sur une orbite autour du couple stellaire, Sigurdsson, 1993. Probabilité: bien que possible, ce scénario de capture est considéré comme moins probable, car les simulations dynamiques montrent que les interactions gravitationnelles dans les amas globulaires ont tendance à perturber et à éjecter les planètes plutôt qu'à les capturer sur des orbites stables, EGJ, 1998. Formation à partir d'un disque circumstellaire enrichi. Mécanisme: le disque circumstellaire entourant l'étoile progénitrice de PSR B1620-26 aurait pu être enrichi localement en éléments lourds par l'explosion d'une supernova voisine. Accrétion planétaire: cet enrichissement local aurait permis la formation de Mathusalem par accrétion standard, malgré la faible métallicité globale de l'amas globulaire M4, Pollack et al., 1996. Conditions spécifiques: cette hypothèse nécessite des conditions particulières, notamment une supernova suffisamment proche pour enrichir le disque sans le détruire, et une formation planétaire suffisamment rapide pour se produire avant que les éléments lourds ne soient dilués. Ces hypothèses ne sont pas mutuellement exclusives. Il est envisageable que plusieurs de ces mécanismes aient contribué conjointement à la formation de Mathusalem. Des observations plus approfondies et des simulations numériques plus sophistiquées sont nécessaires pour déterminer laquelle de ces hypothèses, ou quelle combinaison d'entre elles, est la plus plausible. Le système stellaire de Mathusalem, un couple hors norme. Mathusalem orbite autour d'un système binaire singulier, composé d'un pulsar milliseconde, PSR B1620-26, et d'une naine blanche. Ce couple stellaire, fruit d'une histoire évolutive complexe, offre un laboratoire unique pour étudier l'évolution des étoiles binaires et les interactions gravitationnelles dans les environnements denses. PSR B1620-26, un pulsar milliseconde aux caractéristiques remarquables. PSR B1620-26 est un pulsar milliseconde, une étoile à neutrons en rotation extrêmement rapide, vestige de l'explosion cataclysmique d'une étoile massive en supernova, Baker et al., 1982. Propriété du pulsar PSR B1620-26. Type pulsar milliseconde étoile à neutrons en rotation rapide, émettant des faisceaux d'ondes radio. Période de rotation 11,07 millisecondes, tourne sur lui-même environ 100 fois par seconde. Ralentissement 7,97 x 10 sup 19 sup ss. La période de rotation augmente très lentement au cours du temps, en raison de la perte d'énergie par rayonnement. Champ magnétique environ 10 sup 8 sup Gauss. Champ magnétique intense, mais plus faible que celui des pulsars classiques. Âge caractéristique environ 2,2 milliards d'années. Estimation de l'âge du pulsar basé sur son ralentissement. L'âge réel peut être différent, car le pulsar a été recyclé par accrétion de matière. Masse environ 1,4 masse solaire. Masse typique d'une étoile à neutrons. Rayon environ 10 km. Taille extrêmement compacte, comparable à celle d'une grande ville. Distance environ 12 400 années-lumière. Située dans l'amas globulaire M4, dans la constellation du Scorpion. Particularité: membre d'un système binaire avec une naine blanche. L'interaction gravitationnelle avec la naine blanche a contribué à l'accélération de la rotation du pulsar,
le transformant en un pulsar milliseconde. Importance laboratoire pour l'étude de la physique des pulsars et de l'évolution des systèmes binaires permet de tester les théories de la relativité générale dans des conditions extrêmes de gravité et de champ magnétique, et d'étudier les processus d'accrétion et de transfert de moments cinétiques dans les binaires. Un phare cosmique, le pulsar émet des faisceaux d'ondes radio-collimatées le long de son axe magnétique. En raison de sa rotation rapide, ces faisceaux balaient l'espace à la manière d'un phare, produisant des impulsions régulières détectables depuis la Terre. Une horloge extrêmement précise, la régularité des impulsions du pulsar en fait une horloge naturelle d'une précision redoutable, surpassant même les meilleures horloges atomiques sur de longues périodes. Cette propriété est exploitée pour diverses applications, comme la détection d'ondes gravitationnelles ou la navigation interstellaire. La naine blanche, une compagne discrète mais influente. La naine blanche, vestige d'une étoile de type solaire ayant épuisé son carburant nucléaire, constitue le second membre de ce couple stellaire. Bien moins massive et lumineuse que le pulsar, elle n'en joue pas moins un rôle crucial dans la dynamique du système. Type naine blanche de type D à étoile compacte et chaude, composée principalement de carbone et d'oxygène, avec une atmosphère d'hydrogène. Masse environ 0,3 masse solaire, masse relativement faible pour une naine blanche, probablement due à des transferts de masse passés vers le pulsar. Rayon environ 0,01 rayon solaire, environ 7000 km, taille comparable à celle de la Terre, mais avec une densité beaucoup plus élevée. Température environ 17 000 K. Température de surface élevée, résultant de la contraction gravitationnelle et du refroidissement progressif de l'étoile. Luminosité environ 0,001 luminosité solaire, luminosité très faible par rapport au Soleil, mais encore détectable à grande distance. Période orbitale environ 191 jours. Période de révolution autour du pulsar, relativement longue et excentrique. Distance au pulsar environ 0,7 va, environ 100 millions de kilomètres, distance moyenne au pulsar, comparable à la distance entre Vénus et le Soleil. Importance partenaire du pulsar dans un système binaire. L'interaction gravitationnelle avec la naine blanche a influencé l'évolution du pulsar, notamment en contribuant à son accélération de rotation et à la circularisation de son orbite. Une influence gravitationnelle significative, la naine blanche exerce une force gravitationnelle non négligeable sur le pulsar et sur Mathusalem. C'est cette interaction qui a permis au pulsar d'être recyclé, c'est-à-dire d'accélérer sa rotation par transfert de moments cinétiques depuis la naine blanche, le transformant en un pulsar milliseconde. Une histoire binaire mouvementée et complexe. L'étude détaillée du système binaire PSRB 1620-26, notamment les variations infimes de la période des impulsions du pulsar, a permis aux astrophysiciens de reconstituer son histoire évolutive complexe, marquée par des phases de transfert de masse et d'interactions gravitationnelles intenses, Torset et al., 2003. Scénario évolutif du système PSRB 1620-26. Système binaire initial, le système était initialement composé de deux étoiles de masses différentes, orbitant l'une autour de l'autre. L'étoile la plus massive, destinée à devenir le pulsar, était probablement une étoile de type spectral O ou B, avec une masse supérieure à 8 masses solaires. L'étoile la moins massive, qui deviendra la naine blanche, était probablement une étoile de type solaire, avec une masse comprise entre 1 et 2 masses solaires. Évolution de l'étoile massive en géante rouge. L'étoile la plus massive a épuisé son hydrogène central plus rapidement, se transformant en géante rouge. Son rayon a considérablement augmenté, englobant potentiellement l'orbite de l'étoile compagne. Transfert de masse et formation d'une spirale commune, l'étoile géante rouge a commencé à transférer une partie de son enveloppe gazeuse vers son compagnon, moins massif. Ce transfert de masse a conduit à la formation d'une spirale commune, une structure gazeuse enveloppant les deux étoiles. Explosion en supernova et formation du pulsar, le cœur de l'étoile massive s'est effondré gravitationnellement, provoquant une explosion en supernova. Cette explosion a éjecté les couches externes de l'étoile dans l'espace et laissé derrière elle une étoile à neutrons en rotation rapide, le pulsar PSRB 1620-26. Évolution de l'étoile compagne en géante rouge. L'étoile compagne, ayant accrété une partie de la matière transférée par la géante rouge, a vu sa masse et sa luminosité augmenter. À son tour, elle a épuisé son hydrogène central et s'est transformée en géante rouge. Deuxième phase de transfert de masse et recyclage du pulsar, la géante rouge a commencé à transférer de la matière vers le pulsar. Cette matière, tombant en spirale sur l'étoile à neutrons, lui a transféré du moment cinétique, accélérant sa rotation jusqu'à des vitesses millisecondes. C'est ce processus qui a recyclé le pulsar, le transformant en un pulsar milliseconde. Formation de la naine blanche.
l'étoile compagne a finalement expulsé ses couches externes, ne laissant subsister que son cœur inerte et dense, une naine blanche. Capture de Mathusalem. À un moment donné de cette histoire, la planète Mathusalem, formée autour d'une autre étoile de l'amas ou ayant migré depuis les confins du système, a été capturée gravitationnellement par le système binaire, se retrouvant sur une orbite stable autour du couple pulsar naine blanche. Ce scénario, bien que complexe, est étayé par de nombreuses observations et simulations numériques. Il illustre la richesse et la complexité des processus d'évolution stellaire dans les systèmes binaires, en particulier dans les environnements denses comme les amas globulaires. Mathusalem, une géante gazeuse aux propriétés singulières. Mathusalem est une planète géante gazeuse, avec une masse estimée à environ 2,5 fois celle de Jupiter. Sa composition chimique précise reste inconnue, mais elle est supposée être majoritairement constituée d'hydrogène et d'hélium, avec une proportion d'éléments lourds inférieure à celle des géantes gazeuses de notre système solaire, en raison de la faible métallicité de l'amas globulaire M4. Comparaison détaillée entre Mathusalem et Jupiter. Masse 2,5 fois la masse de Jupiter. Une masse de Jupiter. Mathusalem est plus massive que Jupiter, ce qui pourrait influencer sa structure interne et son champ magnétique. Rayon inconnu 11,2 fois le rayon de la Terre, environ 71 492 km. Le rayon de Mathusalem est inconnu, mais il est probablement comparable à celui de Jupiter, étant donné sa masse. Densité inconnue 1,33 g par cm3. La densité de Mathusalem est inconnue, mais elle est probablement inférieure à celle de Jupiter en raison de sa plus grande distance à son étoile et de la faible métallicité de son environnement. Période orbitale environ 111,9 ans. Mathusalem a une période orbitale beaucoup plus longue que Jupiter, en raison de sa plus grande distance à son étoile et de la masse combinée du système binaire qu'elle orbite. Distance à l'étoile environ 3,4 milliards de kilomètres, 23 va, 778 millions de kilomètres, 5,2 va. Mathusalem est environ 4 fois plus éloigné de son étoile que Jupiter ne l'est du Soleil. Cela implique une température de surface beaucoup plus froide pour Mathusalem. Excentricité orbitale élevée, environ 0,4, faible, 0,048, l'orbite de Mathusalem est beaucoup plus elliptique que celle de Jupiter, ce qui entraîne des variations importantes de la distance à son étoile au cours de son orbite. Inclinaison orbitale inconnue 1,3 degré. L'inclinaison de l'orbite de Mathusalem par rapport au plan orbital du système binaire est inconnue. Température de surface inconnue, probablement très froide -145 degrés Celsius. La température de surface de Mathusalem est inconnue, mais elle est probablement beaucoup plus froide que celle de Jupiter en raison de sa plus grande distance à son étoile et de l'absence d'une source de chaleur interne significative. Composition hydrogène, hélium, traces d'éléments lourds hydrogène, environ 90%, hélium, environ 10%, traces de méthane, ammoniac, où la composition de Mathusalem est supposée être similaire à celle de Jupiter, mais avec une proportion d'éléments lourds plus faible en raison de la faible métallicité de l'amas globulaire M4. Champ magnétique inconnu, probablement faible intense, environ 20 000 fois celui de la Terre. Le champ magnétique de Mathusalem est inconnu, mais il est probablement plus faible que celui de Jupiter en raison de sa rotation plus lente et de sa composition interne potentiellement différente. Système stellaire binaire, pulsar milliseconde plus naine blanche, simple, Soleil. Mathusalem orbite un système binaire composé d'un pulsar et d'une naine blanche, tandis que Jupiter orbite une étoile unique, le Soleil. Cela a des implications majeures pour l'environnement radiatif et gravitationnel des deux planètes. Environnement amas globulaire M4. Système solaire Mathusalem se trouve dans un amas globulaire dense, avec des interactions gravitationnelles fréquentes entre les étoiles, tandis que Jupiter se trouve dans un environnement stellaire beaucoup moins dense. Âge environ 12,7 milliards d'années. Environ 4,6 milliards d'années. Mathusalem est beaucoup plus ancienne que Jupiter, ce qui en fait un objet unique pour étudier la formation et l'évolution des planètes dans l'univers primitif. Une atmosphère potentiellement différente, la composition de l'atmosphère de Mathusalem, si elle en possède une, est un sujet de spéculation. La faible abondance en éléments lourds dans son environnement de formation pourrait se traduire par une atmosphère moins riche en composés volatiles comme le méthane ou l'ammoniac, comparée aux géantes gazeuses de notre système solaire. Un champ magnétique faible, le champ magnétique de Mathusalem est probablement faible, voire inexistant. La rotation lente de la planète, combinée à sa composition interne potentiellement différente de celle des géantes gazeuses joviennes, ne favorise pas la génération d'un champ magnétique intense par effet dynamo. Mathusalem, un laboratoire pour l'astrophysique. L'étude de Mathusalem et de son système stellaire offre aux astrophysiciens une opportunité unique d'explorer divers aspects de la physique stellaire et planétaire.
Formation planétaire dans des conditions extrêmes, Mathusalem constitue un cas d'école pour tester les modèles de formation planétaire dans des environnements pauvres en éléments lourds et soumis à des interactions gravitationnelles intenses. Évolution des systèmes binaires, le couple pulsar naine blanche de PSR B1620-26 est un laboratoire idéal pour étudier les processus de transfert de masse, d'accrétion et de recyclage des pulsars dans les systèmes binaires. Physique des pulsars, l'étude des impulsions radio de PSR B1620-26 permet de sonder la structure interne des étoiles à neutrons et de tester les prédictions de la relativité générale dans des conditions extrêmes de gravité et de champ magnétique. Dynamique des amas globulaires, Mathusalem et son système binaire sont des traceurs précieux pour étudier la dynamique complexe des amas globulaires, les interactions entre les étoiles et l'influence de l'environnement sur l'évolution des systèmes planétaires. Perspectives futures, à la recherche de réponses. Malgré les avancées significatives dans notre compréhension de Mathusalem et de son environnement, de nombreuses questions demeurent en suspens. Quelle est la composition chimique détaillée de Mathusalem ? Des observations spectroscopiques à haute résolution pourraient permettre de déterminer la composition de son atmosphère et de contraindre les modèles de formation planétaire. Mathusalem possède-t-elle des satellites ? La détection de lunes autour de Mathusalem apporterait des informations précieuses sur l'histoire dynamique du système et sur les processus de formation de satellites dans des environnements complexes. Quelle est la structure interne de Mathusalem ? Des modèles théoriques plus sophistiqués, combinés à des observations indirectes, pourraient permettre de sonder la structure interne de la planète et de mieux comprendre sa formation et son évolution. Existe-t-il d'autres planètes similaires à Mathusalem dans l'univers ? La recherche systématique d'exoplanètes dans les amas globulaires et dans d'autres environnements pauvres en éléments lourds permettra de déterminer si Mathusalem est un cas unique ou un exemple d'une population plus large de planètes anciennes. Conclusion, un témoin privilégié de l'histoire cosmique. Mathusalem, par son âge canonique et son histoire mouvementée, s'impose comme un témoin privilégié de l'histoire cosmique. Cette exoplanète, aux confins du temps et de l'espace, nous confronte aux limites de nos connaissances actuelles sur la formation des planètes et l'évolution des étoiles. Son étude, loin d'être anecdotique, est essentielle pour mieux comprendre les processus physiques à l'œuvre dans l'univers, de l'échelle microscopique des atomes à l'échelle macroscopique des galaxies. Mathusalem, par sa simple existence, nous rappelle l'immensité de l'univers, la complexité de son histoire et la profondeur des mystères qui restent à percer. Tu veux explorer les secrets des exoplanètes et percer les énigmes de l'univers ? Abonne-toi à la chaîne Erectex et active les notifications. Un pouce bleu est un grand pas vers la connaissance.